Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, le 10 mai, on a une présentation sur le pâturage des vaches. On appelle la présentation le comité Murphy's. Le comité Murphy, dans le fond, c'est vraiment une explication des décisions qu'on fait dans la vie, puis des choix qui nous amènent où on désire vraiment arriver. Fait que, qu'est-ce qu'on a comme clé du succès? Tout dépend de notre mentalité, notre passion, euh, l'alignement qu'on fait avec les gens qui travaillent pour le succès. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que des fois, on va s'entourer des gens, mais c'est pas nécessairement les bonnes personnes qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs dans la vie. Puis il y a des gens qui vont toujours être là pour euh, nous décevoir ou euh, centrer les centrer les décisions sur le négatif. Puis dans le fond, dans la vie, il faut s'attirer du positif puis s'assurer qu'on éloigne le négatif. Dans le fond, avec qui on s'associe, c'est quoi notre mentalité, c'est quoi notre passion, puis c'est quoi nos objectifs pour atteindre le succès, puis d'atteindre nos rêves, dans le fond. Ici, comme vous voyez la petite photo en haut, c'est Twang Young. Twang, lui, dans sa vie, son objectif, c'est de devenir chanteur. Puis pour longtemps, il chantait dans les bars. Puis tout d'un coup, il a atteint d'autres objectifs. Puis il a réalisé que ses rêves ont fait une déviation, mais il travaille maintenant à atteindre ses rêves. Euh, puis quand on dit les rêves puis les buts dans la vie, un enfant vient au monde puis il a un rêve de devenir un adulte, de devenir quelqu'un. On rêve tous de devenir grand. On veut grandir. Quand on va grandir, on va affronter des difficultés puis il va y avoir des défis dans la vie. Puis il faut s'assurer que le message qu'on passe aussi, dans le fond, la façon qu'on agit, c'est la façon qu'on a été élevé puis comment qu'on a été euh, éduqué sur comment affronter la vie. Puis c'est important qu'on fasse la même chose avec nos enfants. Il faut leur expliquer comment d'être positif, l'estime de soi. Si on dit toujours à un enfant ou à une personne, t'es pas capable, tu vas pas réussir, c'est pas bon pour toi, qu'est-ce qui est l'image puis l'idée qu'on garde en tête? C'est le négatif. Je suis pas bonne, je réussirai pas, je vais pas atteindre mes objectifs. Tandis que si on encourage les enfants, puis on leur dit t'es capable, vas-y, fonce, qu'on leur offre l'opportunité de faire des choses jeunes qui vont leur permettre d'acquérir une confiance en soi, l'enfant va être capable d'être plus fonceur. Mais c'est la même chose pour nous en tant qu'adultes, où on prend des décisions dans la vie, des fois, puis on affronte des difficultés, on affronte des défis, puis il y a des gens qui vont être vraiment proches de nous, puis qui vont nous aider à s'effondrer, puis on a d'autres qui vont dire, non, non, relève-toi, let's go, t'es capable. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler en équipe, puis il faut se supporter dans ce côté-là. La chose la plus facile à faire dans la vie, c'est abandonner. Puis je regarde les gens qui sont proches de moi, puis qui sont là depuis un bon moment, c'est les personnes qui vont demeurer, puis qui vont continuer à foncer, puis qui vont travailler. Il y a des gens qui vont se lancer dans des aventures, puis ça va durer un mois, 2 mois, puis après ça, c'est comme, ah, c'est trop difficile. On peut pas atteindre des choses en criant ciseaux. On peut pas atteindre nos objectifs ou nos rêves dans la vie dans 1 à 2 mois. Les choses se font sur une très longue période de temps, mais il faut juste être persévérant. Puis je vois qu'il y a des erreurs de traduction là. Pardonnez-moi, j'ai fait ça très rapidement tantôt, puis j'ai même pas eu chance de relire. Donc oui, il y a des erreurs. Euh, Quelles sont les forces qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs? Dans le fond, c'est quoi qui vous pèse sur la tête, qui vous empêche d'atteindre ce que vous voulez atteindre? Puis comment vous allez réussir à affronter ces forces-là qui sont pesantes, puis qui sont très lourdes sur vos épaules, puis qui disent tu pourras pas y arriver, tu pourras pas y arriver. Puis c'est comme prendre ses mains puis pousser pour essayer d'enlever les briques qui nous tombent sur la tête. Dans le fond, c'est ma détermination à moi va m'amener où moi je veux aller dans la vie. La loi de Murphy's, dans le fond, Les Brown, c'est un grand leader. Puis lui, ce qu'il a à dire, c'est le messager de la misère lui a rendu visite à plusieurs occasions, mais il a continué à poursuivre ses rêves. Fait que dans le fond, on continue à foncer même si la misère, c'est comme si on avait un boulet de canon, puis qu'on traîne un boulet, puis on dit, je vais réussir pareil.
je vais réussir pareil, j'ai pas besoin de ce boulet-là dans ma vie. Tassant les obstacles, puis fonçant. Faut avancer. Peu importe ce qui peut aller mal va arriver. Si c'est pour aller mal, ça va arriver. Comment moi je vais apprendre à gérer les obstacles qui m'affrontent? Puis Scott Alexander, lui, il explique le succès des rhinocéros. Les rhinocéros, dans le fond, c'est des belles grosses bêtes qui sont très fonceurs. Puis, on a les belles petites vaches qui sont paresseuses, qui vont se coucher, puis qui vont chercher pour le gazon le plus vert pour être capable, dans la vie, de réussir à bien manger, puis de relaxer, puis de profiter du beau temps, puis de la pluie. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on va vraiment faire la comparaison des deux, sans vexer personne, mais vraiment de se faire réfléchir sur nous-mêmes, parce que moi, ça m'a permis de réfléchir sur moi-même, puis de dire « Wow! » Il y a des choses dans la vie que je me dis, que je fais, puis que je prends comme décision, qui est vraiment le pâturage des vaches. Ou je peux décider de foncer, puis d'affronter la jungle, mais de traverser la jungle, puis d'atteindre le paradis, puis d'atteindre mes objectifs. Puis que mes rêves deviennent réalité. Vous vous rappelez probablement du tableau, les tableaux de rêve. Donc, je vous recommande encore une fois de créer votre tableau de rêve, puis de le partager avec l'équipe. Vous pouvez le mettre sur le site web de l'équipe pour qu'on puisse voir c'est quoi vos objectifs dans la vie, c'est quoi vos rêves, c'est quoi vous voulez atteindre. Puis ça, c'est votre motivation à vous autres. Puis j'ai hâte que vous venez me visiter chez moi parce que vous allez voir que mon tableau de rêve, je l'ai sur mon frigidaire, je l'ai à côté de ma tête de lit. Quand je me couche le soir, je le regarde puis je me dis, demain matin, on se lève, point y va. On travaille, on continue. La vie est pas si facile que ça, mais on va réussir. Puis Jerry Clark, mais lui, il a créé le concept du comité Murphy. Fait que la jungle, c'est beau la jungle. Tout ce qui est important peut uniquement être retrouvé dans l'autre côté de la jungle. Fait que la jungle, c'est un vrai chaos. Il y a des lions, il y a des grosses bêtes, il y a des animaux que j'aime pas. C'est dangereux. Puis, il y a plein de choses qu'on peut trébucher puis s'accrocher puis dire non, c'est pas fait pour moi. Puis le tasser puis reculer. Comme j'ai dit, la jungle, c'est pas sécuritaire. Ça nécessite une peau qui est dure, qui est solide. Ça prend un état mental et physique vraiment de pointe, puis déterminant, un cœur solide, puis un esprit en force. Puis c'est quel animal qui possède toutes ces caractéristiques-là? Eh bien, c'est notre rhinocéros, qui est un animal bien paisible, mais qui est très focus sur ses désirs. Fait que c'est quoi mes objectifs dans la vie? C'est qu'est-ce que je veux atteindre? Puis, je m'inquiète pas des autres, j'avance. Puis, les autres, ben, s'ils s'inquiètent de moi, c'est pas grave. Peu importe ce qui arrive, c'est moi, mes objectifs, puis ma détermination. On est tous nés avec un esprit de rhinocéros, mais on est enseignés à agir comme des vaches. Des belles petites vaches. C'est passif, ça accepte les choses comme elles sont, ça pense pas qu'elles peuvent prendre le contrôle sur leur vie, puis créer leurs propres décisions. Je vais relaxer, la vie est belle. On est des victimes volontaires du système, dans le fond, puis on suit le système. Wow, les fautes d'orthographe, puis les fautes de grammaire, ça n'a pas de sens. Puis on renonce volontairement à la liberté pour une expérience médiocre, puis on le fait tout ça. On a tout un petit travail à côté parce qu'on veut s'assurer un salaire régulier, on veut des avantages sociaux, des avantages médicaux, on veut assurer nos vacances par année, on veut avoir notre pension. Mais dans la vie, c'est beau une sécurité d'emploi, mais moi je crois beaucoup dans avoir notre sécurité d'emploi, mais en même temps travailler à atteindre nos rêves, nos objectifs, jusqu'à ce qu'on puisse laisser tomber notre sécurité parce qu'on s'est créé notre propre sécurité d'entreprise personnelle. Dans le fond, les petites vaches, ils font ce qui est mieux pour avoir le moins de risques possible. Si c'est facile, elles sont super contentes. Si c'est confortable, elles vont accepter.
Si c'est normal puis c'est traditionnel, très ouvert à l'opportunité. Puis si tout le monde le fait, ben ça doit être la bonne chose à faire. On a une programmation conventionnelle de croire qu'il faut pas choisir ce que notre vie devrait être, mais on devrait suivre ce que la vie nous est dit de faire. Fait que dans le fond, ce que le système nous dit, va à l'école, organise-toi pour te trouver un bon emploi avec une compagnie qui est très stable, puis sois loyal pour 20 à 30 ans, prépare ta retraite, puis ta fin de vie, puis assure-toi d'avoir une belle pension avec une sécurité sociale. Le mot sécurité, souvent pour les gens qui sont dans le pâturage des vaches, c'est vraiment la sécurité. Il faut que ce soit sécuritaire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu es garanti de ce que tu fais? Est-ce que tu es garanti de tes résultats, ton salaire? Fait que donc, on est pris dans le trafic plusieurs heures par jour. On regarde l'horloge parce qu'il arrive 5 heures, c'est le temps de partir. On est repris dans le trafic de nouveau. On arrive à la maison. On fait le souper, on mange, puis on se couche sur le sofa, puis on regarde la TV. Fait que ça, c'est le pâturage des vaches. Le routinier, la sécurité d'emploi, puis de faire toujours puis nos vacances, ben c'est vrai. On a une grande fin de semaine en direction. Wouhou! On va avoir du fun, on va aller camper, on va s'assurer une belle petite hôtel très simple parce que là, il faut faire attention à notre budget qui est très restreint. On est inquiet, est-ce qu'on va être capable de faire les paiements à la fin du mois? Il faut payer l'hypothèque. Puis ça, c'est nos belles petites vaches, où ce qu'on a tout notre petit routinier, notre pâturage, c'est régulier. Tandis que si on se compare au rhinocéros, le rhinocéros en formation, euh, dans le fond, c'est nous qui sommes en formation, puis qu'on se sent parfois dans la même direction que la vache, que le pâturage des vaches, mais on demeure concentré, on demeure en action, on demeure le focus, on garde le focus. Et quand on garde le focus, même si on a une petite inquiétude, c'est pas facile, il y a des accrochages, il y a des moments qui sont plus difficiles, on continue à foncer. Les vaches, ils croient dans la compétition. Sais-tu plus vert sur le gazon du voisin? Si oui, on va aller à côté. On vérifie ce qui se passe à côté. Tandis que le rhino, lui, il est très focus, puis on va de l'avant. Puis quand on est rendu à la soi-disant retraite, ben le système va me dire quand c'est que c'est le temps d'arrêter. J'ai-tu assez d'argent? Oui, parfait, on arrête, sinon je travaille jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on puisse plus fonctionner. On réalise pas ce qui se produit. Réfléchis à toute la chance qui a été offerte, mais qu'on n'a pas pris la chance. Dans le fond, tout de suite, on a une belle opportunité qui se présente devant nous. On a la chance qui se présente. Donc, faut aller de l'avant. On se demande toujours ce que la vie serait si elle aurait fait, si on aurait fait ceci comme ça, ou si on aurait fait ceci comme ça là. Si je change mes actions, qu'est-ce qui arriverait? Mais on pose pas l'action. Les vaches vivent la vie la plus déprimante. Ça consiste à 90% de la population. Euh, on ne peut pas gérer la médiocrité des pâturages, dans le fond. Fait qu'on peut pas gérer qu'est-ce qui est médiocre. Le rhinocéros, lui, est motivé par l'énergie dynamique, le défi de la jungle, il faut affronter. Il y a des journées de pluie, il y a des journées de chaleur. On fonce, il y a des gens qui nous bloquent, il y a des arbres qui tombent. C'est pas toujours facile. Il y a un côté qui est le pâturage des vaches, l'autre côté, c'est le paradis. Puis comment qu'on va faire pour atteindre le paradis? Mais ça prend beaucoup d'inspiration. Faut avoir des buts, faut avoir des objectifs pour atteindre nos buts, puis il faut avoir le désir d'avancer, le désir de gagner, le désir de réussir dans la vie. Ce n'est pas toujours facile d'atteindre l'autre côté de la jungle, mais facile, c'est pas une option dans le fond. Ce qu'on veut dire, c'est que il n'y a pas de journée facile dans ce qu'on est en train d'affronter aujourd'hui. C'est une opportunité qui nous est mise, mais beaucoup de personnes pensent que tout va s'arriver très facilement, puis qu'on va réussir rapidement, puis que tout va nous être donné gratuitement. Mais il n'y a rien de gagné si on met pas l'effort et l'énergie,
Puis, dans le fond, c'est notre propre entreprise qu'on veut développer puis qu'on veut réussir. Donc, faut en mettre les objectifs. C'est facile d'être cassé, c'est facile d'être pauvre, c'est facile d'être misérable, c'est facile d'être malheureux, c'est facile d'être obèse. C'est facile d'être ennuyé, c'est facile d'être frustré, puis c'est très facile d'abandonner la liberté qui nous est offerte. C'est très facile de s'asseoir dans le pâturage des vaches puis de regarder la télévision puis se demander pourquoi qu'il y a rien qui nous arrive de positif, pourquoi on réussit pas, pourquoi ce que je veux dans la vie ne m'arrive pas. Mais si je fais pas les efforts, il y a rien de gagné. On peut pas crier victoire sans passer à l'action. C'est facile d'abandonner nos rêves puis notre inspiration. On a des désirs dans la vie, mais faut foncer, faut être déterminé. C'est facile d'aller à l'entraînement, mais si on prend pas les actions qui viennent avec l'entraînement, on va pas réussir nos objectifs, que ce soit une perte de poids, que ce soit un gain de muscle, que ce soit changer notre alimentation, que ce soit de boire plus d'eau dans une journée, ou que ce soit peu importe ce qu'on veut comme objectif, peu importe ce que l'entraînement nous dit. Si l'entraînement me dit que je veux faire un spa party par semaine, ben, si je passe pas à l'action, je l'atteindrai pas. Si je contacte pas les gens, si je fais pas des appels, je vais pas réussir mon entraînement. C'est très facile de s'asseoir passivement puis de regarder les choses arriver. Puis je vais m'asseoir puis je vais attendre à demain, voir peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'appellera demain. Mais si moi j'appelle pas les gens vont pas m'appeler. Les gens viennent pas à nous. Ils nous regardent si on va se planter. Puis si on se plante, ben ils sont les premiers à nous mépriser puis à dire que c'était pas la bonne décision. Donc c'est important que nous on se relève puis qu'on fonce puis qu'on soit positif dans ce qu'on fait. Euh, les rhinocéros par exemple, ils assurent que leurs actions deviennent des résultats. Ils attendent pas pour que les circonstances arrivent, puis ils s'assurent de créer la circonstance désirée. Ils mettent pas le focus sur le problème. On s'assure de mettre le focus sur la solution. Qu'est-ce que je veux? Comment je vais faire pour atteindre ma solution? Ils prennent des grosses actions. Dans le fond, je suis massive, je suis forte, je suis solide sur l'atteinte de mes buts. C'est quoi mon but? C'est quoi mes objectifs que je vais créer pour atteindre? Puis on dit toujours de faire des objectifs qui sont SMART. SMART veut dire systématique, mesurable, attribuable, réaliste, puis avec un bon timing. Fait que quand mon objectif est SMART, mes buts vont être faciles d'atteindre. Faut seulement avoir une détermination puis d'être capable de mesurer. Le pouvoir de leurs idées et l'utilisation des outils et des stratégies leur permet d'atteindre les buts. On a des outils. Secret a développé le S4S, le System for Success. Ça nous dit comment atteindre nos objectifs. La semaine passée, on a vu le livret numéro 3, il faut faire des wow parties, il faut faire des 1 à 1, il faut démontrer, faire la promotion des produits, les échantillons, faire des appels conférences à 3. Je suis disponible pour faire des appels conférences à 3 avec vous autres. Si vous voulez avoir des contacts, vous n'êtes pas confortable, laissez-moi savoir. Je suis là pour vous aider, mais il faut développer nos compétences. On a toutes des petites faiblesses, puis c'est ensemble, en travail d'équipe, qu'on va réussir à atteindre nos objectifs, puis qu'on va réussir à aller de l'avant. Puis de prendre les compétences de chacun de nos collègues, puis d'aller faire grandir notre bagage à nous, puis de transmettre, puis de faire un partage de nos connaissances. C'est comme ça qu'on va devenir une équipe très solide, puis qu'on va tous être sur le stage au mois de septembre. Avec vos pensées, vos désirs vous seront redonnés. Qu'est-ce que tu désires? Ils vont te le remettre. Plus que tu y penses, plus que ton focus est positif, plus que ton désir l'est, ça va, la loi de l'attraction, dans le fond, on va te remettre ce que tu désires. Vos actions que vous posez, vous allez recevoir. C'est pas un parcours facile. Même si vous appliquez tous les concepts, les principes et les stratégies, vous allez voir qu'il y a des moments qui vont être plus difficiles que d'autres. C'est normal, ça fait partie du processus.
Puis, si on fait un petit calcul simple, là, on a dit tantôt que le pâturage des vaches, c'est 90% de la population. Dans le fond, il nous reste un 10%. Fait que tu as 10% de la population qui vont rentrer dans la jungle. Puis sur ce 10%-là, on a seulement 30% qui vont atteindre le paradis. Ça fait qu'il y a juste 3 personnes sur 100 qui vont réussir à atteindre le paradis. C'est vraiment pas gros. Puis, l'autre 70%, ben, sur le 10 personnes, il y en a 3 qui vont rentrer au paradis, puis il y en a 7 qui vont retourner au pâturage des vaches ou qui vont mourir dans la jungle. Ça veut dire qu'ils vont rentrer dans la jungle, mais ils vont s'écraser et ils vont dire « Ouf, c'est bien trop difficile pour moi, ça. » 3% de la population vont atteindre leur but, puis l'autre 97% va se retrouver mort ou en faillite. Fait mort, dans le fond, on se dit qu'ils vont juste abandonner. On peut compter sur nos amis, on peut compter sur la famille, on peut compter sur les connaissances des gens qui nous entourent, ou on peut se tourner vers le gouvernement puis demander de l'aide. Les vaches, les rhinocéros et la jungle. Les rhinocéros en formation qui sont confus s'inquiètent du pâturage des vaches. Fait que je peux être un rhinocéros, mais moi, je vais être un peu confus. Je suis pas certaine de ce que je veux. Peut-être que c'est mieux du côté des vaches. Est-ce que je retourne dans la jungle? Qu'est-ce que je fais? On rentre et on sort de la jungle parce qu'on a peur vraiment de voir qu'est-ce qu'on va faire. Fait dans le fond, vous avez l'impression de ne pas appartenir au pâturage des vaches, mais vous oubliez où la jungle se trouve. Je vais rentrer, je vais sortir, je vais foncer. Qu'est-ce que je vais faire? Faut aller de l'avant, puis faut juste aller à 100%. Imaginez un avion. Je sais pas si vous avez tous déjà pris un avion. On embarque dans l'avion. Est-ce que l'avion va partir avec le gaz ouvert à 50% ou est-ce qu'on le met à 100% pour décoller pour s'assurer qu'on va monter? Puis un coup qu'on est monté puis qu'on a pris notre envolée, là, on va réduire les gaz pour juste avoir une permanence puis voler stable. Mais si on garde le gaz à 100%, c'est comme ça que les gens rentrent dans la jungle puis ils foncent puis ils affrontent qu'est-ce qui est difficile puis on se relève puis on y va puis on continue. Systématiquement, on est formé pour être des vaches. Parce que c'est ça la bonne chose qu'on devrait faire de ce que les gens nous disent. Va à l'école, trouve-toi un bon diplôme, assure-toi un bon emploi, assure-toi d'avoir une pension, puis assure-toi que tu vas avoir une belle retraite, puis que tu vas être capable d'en profiter, puis prépare la fin de ta vie. Vous vous demandez pourquoi vous êtes en train d'écouter cette formation-là. Fait que dans le fond, il y a 2 choses. Le rhinocéros qui est un peu mélangé tout de suite puis qui se dit c'est quoi? J'appartiens-tu au pâturage des vaches? J'ai-tu oublié c'est quoi la jungle? Mais probablement que vous êtes un rhinocéros. Puis les gens qui se disent de quoi c'est qu'elle parle à soir? Puis où est-ce qu'elle s'en va avec ses vaches puis ses rhinocéros? Ben, les chances sont que vous êtes probablement formés pour être des vaches, mais que vous pouvez devenir un rhinocéros si vous le voulez. Fait que vous avez le choix de demeurer dans le 90% de la population ou de dire non, je me relève, puis je vais de l'avant, puis je vais devenir un rhinocéros, puis je vais devenir un rhinocéros en formation. Avez-vous complété les formations de Secret? Est-ce que vous avez fait vos exercices? Remplissez votre plan stratégique, puis envoyez-moi une copie. J'ai besoin de savoir c'est quoi vos objectifs, vos désirs, vos buts dans la vie. On s'en a parlé déjà, mais des fois, en groupe, on veut pas nécessairement partager. Puis, on sait ce qu'on veut comme détermination. Prenez une feuille dans vos documentations, puis envoyez-moi une copie. Envoyez-moi une copie, prenez une photo. C'est quoi vos objectifs de 90 jours pour votre soin de peau? C'est quoi vos objectifs de 90 jours pour vos finances? C'est quoi vos objectifs de 90 de 1 an financièrement, de 5 ans financièrement? C'est quoi, dans combien de temps vous voulez atteindre Star? Dans combien de temps vous voulez atteindre Superstar? Dans combien de temps vous voulez être exécutif? En passant, félicitations Marilyn, nouvelle Superstar, bravo, c'est merveilleux. On continue, on lâche pas. On peut atteindre exécutif au cours des prochains jours, prochaines semaines. Puis tout le monde a le potentiel de le faire. Je crois entièrement à mon équipe. Vous êtes tous des étoiles. Vous avez tout le potentiel. Vous êtes très déterminés. Donc, vous êtes toutes des rhinocéros en formation, incluant moi. Est-ce que vous pensez que vous connaissez tout?
ça me surprendrait. On a tout à apprendre. Puis à chaque fois que je participe dans les formations, il y a toujours quelque chose de nouveau à connaître ou il y a quelque chose que j'ai déjà entendu puis que quand je le réécoute une deuxième, troisième, quatrième fois, je dis ah oui, c'est vrai, j'avais pas accroché là-dessus. Il y a toujours des informations qui sont super importantes. C'est la raison pourquoi vous êtes perdu dans le pâturage des vaches et pourquoi on n'atteint pas nos rêves. Parce que il nous manque des connaissances, il y a des choses qu'on doit apprendre, il y a des méthodes de travail qu'on n'a pas acquéries. Donc, mettez en action vos connaissances, puis continuez à écouter. Il y a des super de bons vidéos, des belles formations, des livres audio. Puis il faut pas se sentir mal. Vous êtes encore en apprentissage. Des fois, on se dit ben j'ai pas réussi à atteindre tel objectif. C'est pas grave, félicitez-vous. Il y a une raison pourquoi vous n'avez pas atteint votre objectif, puis on va juste se relever, puis on passe tout par là. Démontrez-moi c'est qui le rhinocéros en vous, puis démontrez-vous à vous où est votre rhinocéros. Cherchez-les. À soir, quand vous allez vous coucher, c'est quoi votre tableau de rêve? C'est quoi vos buts? C'est quoi vos objectifs? Comment vous allez atteindre? Puis, comment vous allez traverser la jungle? Il y a beaucoup, beaucoup de formations disponibles, puis tout dépend de votre volonté au niveau de l'apprentissage. Nous sommes tous nés avec l'esprit d'un rhinocéros en nous, puis nous sommes entraînés à devenir des vaches. Donc, si vous êtes ici à soir, vous écoutez la formation, vous êtes en train de réussir à développer vos compétences pour devenir des rhinocéros, pour foncer à l'intérieur de la jungle, puis vous avez toute une volonté pour réussir. C'est ce qu'il faut que vous vous dites. Si vous êtes ici à soir, vous avez une volonté de réussir, puis on a tous gagné notre première course, parce que la première course, c'est réellement d'écouter la formation, puis à chaque semaine, de participer dans les appels conférences. Il y a des soirs où on dit « Oh, je suis bien trop occupée, j'ai pas le temps ». Faut prendre la petite heure qu'on a dans la semaine pour travailler en équipe, pour se supporter, pour répondre à nos questions. Puis, c'est comme ça qu'on s'encourage pour continue d'avancer. On est tous nés des gagnants, puis il y a juste certaines personnes qui ont eu un lavage de cerveau plus intense. Fait que dans le fond, il y a des gens qui sont plus déterminés à devenir gagnants puis à réussir dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui vont nous abaisser puis nous dire qu'on va pas réussir, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne décision. Il y a seulement vous qui va être capable de prendre la décision dont vous voulez, puis c'est quoi vos objectifs dans la vie. Acceptant que le seul endroit où nous pouvons avoir ce que nous désirons est au paradis. Fait que, si j'ai des buts dans la vie puis des rêves, le seul endroit où je peux l'atteindre, c'est au paradis. Vous avez tout le potentiel de créer le paradis sur Terre, ou vous pouvez créer l'enfer sur la Terre. C'est votre choix. C'est quoi que vous choisissez? Le paradis sur la Terre ou l'enfer sur la Terre? Êtes-vous prêt à rentrer dans la jungle? Le Murphy Committee. Qu'est-ce que dit le comité Murphy? C'est ici que les présentations se terminent en anglais, mais je vais en faire la traduction. Il y a 5 membres du comité qui ont développé des engagements pour vos rêves, vos buts, puis vos inspirations. Votre travail, qu'est-ce que c'est? C'est de regarder combien de personnes qui vont essayer de vous rabaisser, qui vont vous faire des remarques au travers du moment où ce que vous êtes en train de traverser la jungle, puis qui vont essayer de vous ramener vers le pâturage des vaches. Préparez-vous pour la jungle. C'est pas facile. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des temps où vous allez dire « Ah, c'est beau, ça avance bien », puis là, pouf, on va affronter un lion ou un jaguar ou un tigre. Il y a quelque chose qui va venir bloquer notre traverse de la jungle. Est-ce que vous connaissez vraiment vos pourquoi de vos rêves, pourquoi de vos buts? C'est important de réfléchir. Si vous n'avez pas fait cette réflexion-là, les chances sont que vous allez être pris dans la jungle. Parce que si on ne sait pas c'est quoi nos buts, nos objectifs, on va reculer. Il y en a plusieurs qui rentrent dans la jungle et qui vont sortir et qui vont re-entrer dans la jungle à cause que ce sont des personnes qui sont occasionnellement voyageurs de la jungle, mais ils vont jamais réussir à traverser la jungle pour arriver au paradis. Fait que le concept numéro 1 de Murphy,
c'est la famille puis les amis. La famille puis les amis, c'est souvent les personnes qui vont être les premières à aller essayer de vous rabaisser ou vous dire que t'as pas un, t'as pas un revenu fixe. Euh, Si t'es malade, t'as pas d'assurance, t'as pas d'avantages médicaux, donc t'as pas de garantie. Donc pourquoi tu fais ça? C'est de l'énergie gaspillée. Retourne où ce que t'étais avant. Retourne où tu travaillais. T'avais une garantie d'emploi. T'avais une sécurité, un pâturage sécuritaire. Ils vont tout aller trouver le côté négatif de la situation pour aller essayer de vous faire sortir de la jungle, puis que vous revenez dans un état où ce que les gens de votre famille, vos amis, ne l'ont pas fait. Moi, quand j'ai commencé Secret, c'était la même chose. Il y a personne qui était autour de moi, mes amis, puis c'était comme, Karel, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu travailles, t'es occupé, t'as plein de choses à t'occuper. Pourquoi tu te concentres, tu mets toute ton énergie? Parce que la jungle, je vais la traverser un jour. C'est pas facile. Il y a eu des moments qui ont été énormément difficiles, mais j'ai une détermination dans la vie, puis je sais que je peux réussir. S'il y a des gens qui réussissent, puis ça, moi, c'est toujours... S'il y a des gens qui atteignent le sommet, moi aussi, je suis capable de le faire. Puis ça, c'est moi, c'est ma détermination, c'est mes objectifs. Puis c'est qui fonce dans la jungle avec moi? C'est les gens qui vont vouloir traverser puis se rendre au paradis. Le concept numéro 2, ils vont essayer d'utiliser votre situation financière pour aller après vous autres. Fait qu'ils vont garder vos finances. Ils vont utiliser vos émotions. T'es fatigué, t'es épuisé, pourquoi tu fais ça? Repose-toi à la place. C'est ce qui me permet de sortir de mon environnement. Puis c'est souvent les gens qui nous entourent, soit nos conjoints, soit nos frères, nos sœurs, nos parents, les gens qui sont proches de nous, nos meilleurs amis, c'est les gens qui vont aller nous pointer du doigt. Puis, dans la vie, ce qu'il faut que vous disiez, c'est que la vache et le rhinocéros, ça existe pas, c'est ce qu'ils vont vous dire. Mais oui, il y a des gens qui vont rester au pâturage, il y a 90% de la population qui vont rester au travail routinier, puis on a 10% qui vont aller traverser la jungle, qui vont essayer de traverser la jungle, puis il y en a 3% de ça qui vont réussir à traverser la jungle. Fait, à la terre qu'on arrive, on traverse la jungle, il y a des crocodiles, il y a de tout. Fait que c'est là l'importance d'aller, ça sera pas facile, la guerre, l'avancement, puis on va atterrir au paradis, le paradis de la liberté, le paradis des finances, liberté financière, la liberté matérielle, la belle maison, les choses. Ou vous pouvez dire non, moi c'est mon paradis de liberté où ce que je veux être capable d'être à la maison avec mes enfants, de travailler quand je veux, de mettre mon énergie quand ça me tente. Mais pour ça, il faut développer notre assurance de finances. C'est pas facile, mais ça en vaut vraiment la peine. Puis il faut vouloir payer le prix de toute l'énergie que ça demande pour arriver au succès. C'est certain qu'on va gagner des gens, des amis, on va en perdre, mais on va pas plaire à personne. Qu'est-ce que nous, nos objectifs y sont? La faillite ici, c'est vraiment de ne pas commencer, de ne pas prendre l'opportunité qui nous est présentée, puis de ne pas travailler intelligemment. Henry Ford. Vous allez développer vos caractéristiques personnelles, votre caractère, vous allez le développer avec les différentes problématiques, les situations plus négatives qui vont arriver. Ça va arriver. C'est normal, ça fait partie de la vie. Les statistiques, c'est par rapport à la masse, pas nécessairement ce qui est réaliste. Puis, c'est à nous de prendre des décisions. Dans la vie, les choses sont pas toujours faciles. On a des grosses décisions à faire. Est-ce que je veux continuer à traverser la jungle ou est-ce que je m'arrête puis je retourne à mon routinier ou est-ce que je dis non, j'avance puis je vais aller vraiment aller foncer pour traverser puis atteindre le paradis, atteindre mes rêves, atteindre mes objectifs. C'est à vous de décider.
Donc, ça fait le tour de la présentation de ce soir. Je suis en train d'ouvrir les micros. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Les micros Les sont vaches sont toutes parties des enclos. Les enclos. ouverts. Pardon? Pour moi, les vaches sont toutes parties se coucher des enclos. Ils sont tous dans les enclos, personne qui parle. Ben, sérieusement, Karel, c'est venu à 100% m'interpeller. Je suis vraiment dans cette situation-là actuellement. Et c'est difficile de te l'entendre dire, mais c'est exactement ce que je vis. Wow. Oui. Quand on dit la famille, les amis, c'est tellement vrai, puis on veut tellement, puis je pense que c'est important de garder le focus là-dessus, comme tu dis, parce que c'est facile d'abandonner parce que c'est les personnes les plus proches, les personnes qu'on met toute notre confiance, et c'est souvent là qu'on baisse les bras parce qu'on se dit j'ai pas de soutien. Puis on se dit que merci de rencontrer des gens comme toi, Karel. Tu sais, c'est pas pour c'est pas pour licher que je dis ça là, mais il y a vraiment des gens qui sont mis sur notre chemin puis qui fait comme wow, OK, c'est correct, c'est cette direction-là que je veux prendre, puis je connais des personnes qui vont m'aider à l'atteindre. Je te félicite, Marilyn, de t'ouvrir sur ce côté-là, parce que c'est que t'es pas la seule dans cette situation-là. Tout est ouverte de le verbaliser, mais aussi des gens qui sont pris dans cette même situation-là. Puis on passe tout par là, parce que la vente le marketing relationnel, c'est pas tout le monde qui connaît ça, c'est pas tout le monde qui voit, puis souvent c'est de l'inconnu pour beaucoup. Donc c'est important de se relever, puis de verbaliser nos craintes, verbaliser nos questionnements, puis d'aller rejoindre l'équipe, puis de poser ces questions pour qu'on puisse avoir l'assurance, puis de s'aider. Parce que comme j'ai dit, il y a des moments, c'est vraiment pas toujours facile au niveau de l'entreprise. Regardez autour de vous, dans votre entourage, dans votre village ou dans votre ville, les grands millionnaires, les grandes entreprises, est-ce que vous pensez qu'ils l'ont eu facile? Est-ce que la réussite se fait en criant ciseaux? Totalement faux. Il n'y a pas une entreprise qui se lance puis qui réussit sans avoir à rencontrer des problématiques ou des échecs. Donc, il faut être déterminé. Ceci, c'est vous savez engager vers votre entreprise, dans le fond, comment vous voulez l'atteindre. Est-ce que J'ai juste une petite demande spéciale, Madeleine. Peux-tu recommencer juste la fin parce que mon garçon revenait du baseball, j'ai manqué un bout. Je sais que tu es en train de dire la famille, les amis, c'est-tu dans le sens que eux ils croient pas en Oui. le succès que toi tu pourrais avoir éventuellement avec le temps? Hum, C'était-tu dans ce sens-là ou Ben, je pense pas que ce soit envers la personne comme telle, mais envers ils t'offrent l'intérêt. leurs doutes? Ouais, l'intérêt qu'on peut avoir là-dedans, tu sais, ils pensent, c'est sûr qu'ils veulent nous protéger, ils veulent pas qu'on se plante, ils veulent pas qu'on brûle toute notre énergie à ça, qu'on place, tu sais, qu'on en donne un petit peu, qu'on change pas ce qu'on avait avant, qu'on change pas le quotidien, parce que c'est sûr que quand on se développe, ben ça brasse des affaires, ça change le quotidien des gens autour de nous, puis ça, souvent, les gens ils aiment pas ça, le changement. La maison est moins propre, il n'y a plus rien à manger dans le frigo, puis tu te le fais dire après 2 jours, hein? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. OK. C'est le bout que C'est j'avais des- manqué, mais OK. Je sais c'est quoi c'est- la suite. Oui, je pense qu'on s'en est déjà parlé, Viviane. OK. fait Moi, j'en ris, mais c'est pas facile. non, Non. exactement. Puis, euh, c'est pour ça que je disais, cette présentation ici, moi, je l'ai adorée, puis j'ai réalisé que ça nous affecte tous. On a toute cette partie-là au travers de notre entreprise où on reçoit des commentaires, mais euh, puis quand on a commencé à présenter cette présentation-là, j'étais, tu sais, dans le fond, on sait pas ce qu'on s'en va avec ça, puis là, tout d'un coup, tu dis, wow! Fait que c'est pour ça que c'était vraiment intéressant. Puis moi, c'était une des présentations quand j'étais allée à Phoenix que, au niveau du développement personnel que j'ai trouvé qui était vraiment intéressante et importante. Donc, je vais le partager avec l'équipe. Puis, ça reste à vous si vous voulez
le promouvoir pour que les gens puissent l'écouter, puis qu'ils peuvent aussi réfléchir sur comment ils vivent eux-mêmes leur entreprise, puis dans quel pâturage qu'ils veulent se lancer pour vraiment aller de l'avant avec notre propre entreprise. Marilyn, si ça peut t'encourager, je dis pas ça parce que je suis rendue là, parce que c'est pas le cas du tout. Mais tu sais, il y a des bouts où c'est pas facile tout le temps avec notre entourage. Par contre, le jour va venir où tu vas lui prouver que tu as atteint ce que tu voulais. Et là, ils vont être fiers de toi pareil. Tu sais, ils vont te le dire et là, ça va être comme la récompense. Regarde, je te l'avais dit que j'y arriverais. Mais ils vont finir par l'admettre, eux autres, avec quand ils vont le voir. Et ça, c'est valorisant. Moi, ça va faire bientôt 1 an. Puis mon chum aussi me le dit souvent, ben oui, mais tu vas te mettre à terre, puis ci, puis ça, puis tu passes juste ton temps là-dedans. Mais dernièrement, une couple de fois, il me disait, ben je suis fière de toi. Hein. Tu sais, quand certaines affaires arrivaient, ben il me disait, tabarouette, je suis fière. Mais tu savais, lui, il passait ses commentaires pareils. Mais un jour, tout ce monde-là alentour de toi vont te dire, ben Ils vont tabarouette, manger notre poussière. J'y c'est ça. tombe bien. Ils vont Comme dire, on dirait Dinda. exactement, on va lui faire ravaler les paroles. C'est ça, c'est juste un début, là. Superstar, c'est juste un début. Ça ne veut pas dire que ça va, parce que plus on avance là-dedans, ça peut s'intensifier encore plus aussi, parce que ce que tu ressens quand tu dis la famille, les amis, ben moi, c'est exactement ce que je dis. Puis quand les gens, j'en parle avec eux, je me gêne pas pour le dire. Je m'attendais tellement d'être plus, que les gens autour de moi allaient me donner ma chance, et c'est pas le cas. Il faut que je les oublie. Fait que là, je me suis dit, ben c'est bien de valeur, je vais y aller d'une autre façon. C'est pas eux qui vont m'aider, je compte pas sur eux, ben je vais y aller. Le jour où ce que ça va aller comme je veux, ça va me faire plaisir de leur dire. Oui. En tout cas, tu sais, c'est comme ça, c'est pas sur eux qu'il faut qu'on se fie, il faut qu'on y arrive par nos propres moyens, puis on fonce. C'est pas plus long que ça. Un jour, ils vont nous féliciter d'être rendus ils vont peut-être nous regarder en exemple aussi, nous prendre en exemple. Mais non, mais on va être au paradis, on les verra plus, les vaches. Avant d'aller au paradis, on va toujours bien venir le château des orteils, tabarouette. Ben, ils vont regarder dans le ciel puis ils vont dire, j'aurais donc dû. Mais le paradis, c'est pas y aller l'autre bord. C'est pas aller au deuxième étage, là. Le paradis, c'est d'aller relaxer, d'avoir des vacances, d'avoir une liberté. Ils vont dire, on sait bien, les riches, c'est tous des menteurs puis des crosseurs. C'est ça. On peut se cacher sur le bord de la plage avec eux autres. On garde le vidéo entre nous, hein. Bon, ben les filles, comme ça, on termine la formation de ce soir. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, je vais le transférer puis je le partage sur l'équipe. Peux-tu juste poser une question par rapport pendant